Comment rentrer une reverb dans son mix sans utiliser un chausse-pied ou un moyen bizarroïde? Ben, on va vous expliquer ça tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, on va vous aider parce qu'apparemment vous avez un problème qui est assez récurrent, c'est que c'est difficile de bien mettre une reverb, intégrer une reverb dans son mix. Parce que soit on a une chouette reverb, c'est cool, et on l'entend trop, soit on la diminue un peu et on l'entend plus du tout, elle fait plus son effet. Alors il y a des petits trucs pour ça. C'est qu'on part du principe déjà que vous avez sélectionné le bon type de reverb. Parce que ça, c'est le paramètre le plus important, c'est choisir la bonne famille de reverb. Oui. Il y a une vidéo sur le sujet, elle est dans la description, donc on va partir du principe que vous avez déjà fait ça et que vous êtes déjà, on va dire, à 80% du travail, mais c'est les 20 derniers pourcents qui posent problème. Alors quel est le truc et astuce et les différentes façons de faire pour que cette reverb s'intègre dans le mix sans problème? On va vous expliquer ça. Donc il existe 2 ou 3 paramètres, peut-être 4, qui vont vous aider à intégrer cette reverb dans le mix. On va vous en parler tout de suite. Juste avant ça, on a un petit truc. Alors les habitués ils se disent ça y est, il va encore nous parler de faut s'abonner sur la chaîne YouTube. Oui, ça vous pouvez le faire évidemment, mais on a un petit truc différent parce que pas mal d'entre vous nous ont demandé bah tiens, c'est cool ce que vous faites, comment est-ce qu'on pourrait vous remercier, vous donner un petit coup de pouce. Et c'est vrai que si vous voulez investir sur votre chaîne favorite pour nous aider à toujours faire du meilleur contenu, ce serait cool. On a trouvé une petite solution que YouTube permet. Juste ici, en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton rejoindre qu'on trouve partout sur notre chaîne YouTube d'ailleurs. Si on clique dessus, il y a différentes options qui permettent de s'abonner simplement de façon mensuelle et de nous donner un petit truc tous les mois pour nous aider à faire grossir notre chaîne qui est déjà bien pour le moment, mais on voudrait viser les étoiles, voire les astres. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Donc voilà, si vous trouvez ça cool, vous voulez filer un petit coup de pouce, et ben voilà, hop, un petit coup de rejoindre et c'est parti. Sans plus attendre maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer une reverb dans le mix? Ça, je vais laisser André vous expliquer et puis moi je vais aller profiter de la leçon une fois n'est pas coutume depuis le canapé derrière. Donc attaquons tout de suite dans le vif du sujet. On va travailler sur cette voix de Louise dans les morceaux Les Astres, dont la blague tout à l'heure de Gérald. Notre exemple tel quel, sans reverb, sans rien, sonne comme ceci. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillent pour nos pères. Donc on a un exemple avec énormément d'espace, juste une petite guitare, une voix, pour l'instant aucune reverb du tout. Et les deux premiers réglages dont on va parler ici, c'est la longueur d'une reverb et le pré-délai. Donc les deux choses dont on n'a pas parlé sur la vidéo, on choisit notre famille de reverb que on a mentionné tout à l'heure. On va donc parler du... Alors ça porte différents noms dans différentes reverbs, ça peut s'appeler time, donc le temps, ou alors decay time, comme par exemple ici on a time. Alors decay, c'est quoi? C'est le temps que la reverb se meurt. Le temps entre le moment où on excite la reverb, on commence à la faire arriver, et le moment où la reverb meurt complètement et devient silencieuse. Donc on part du principe que vous avez choisi la couleur de reverb que vous voulez avoir entre des halls, des timber, plate, room ou autres trucs un peu particuliers. Chacun de ces trucs va donner une couleur, une identité particulière à la reverb, mais toutes ces couleurs-là peuvent aussi avoir un temps différent, de très court à très long. Je vais vous montrer 2 exemples de reverb où les réglages sont exactement les mêmes et la seule différence, ce sera le temps de cette reverb. Donc je vais avoir une première ici, un concert hall, donc une pièce assez grande de plus ou moins 1 seconde, et une deuxième reverb où c'est exactement la même chose mais à 5 secondes et demie. Écoutez bien la place que cette reverb prend dans mon mix avec la guitare et avec la voix. On commence sans rien, je vais ajouter la première, puis je mets la deuxième, de toute façon vous allez voir à l'écran laquelle s'affiche. C'est parti. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillent pour nos pères. À travers les âges et la fournaise des guerres, recueillant leurs souhaits, leurs prières. Alors, première chose, forcément, quand la reverb est plus longue, elle est beaucoup plus perceptible. Elle prend beaucoup plus de place, elle remplit tout l'espace qu'on a entre les mots et entre les phrases qui sont chantées. Et c'est là qu'on a la toute première leçon sur laquelle je voudrais me concentrer aujourd'hui, c'est l'espace qui est disponible dans votre mix. L'espace entre les choses importantes ou entre des coups importants au niveau de la densité du mix, qu'est-ce que vous avez comme espace dans lequel la reverb peut vivre? Si vous n'avez pas beaucoup d'espace et que vous voulez beaucoup de reverb, forcément vous allez en mettre beaucoup, vous allez la mettre fort et il y en aura juste de trop. On va avoir l'impression d'entendre
que ça. Je peux montrer ça un tout petit peu plus loin dans le morceau. Ici, je vais mettre la version longue de cette reverb et je vais la monter tout doucement en volume pour trouver un peu un endroit où ça fonctionne. Je n'aspire ni à toi, ni à voir la conquête du monde, même qu'au désespoir. Et là, j'ai déjà un problème. Dès que je monte cette reverb jusqu'à un endroit où je l'entends, il y en a tout de suite de trop. Puis quand je la baisse un peu, elle disparaît un peu entièrement. Une petite indication qu'il y a peut-être un souci au niveau du temps de la reverb. Je reviens un peu au début du morceau, là où on a un peu plus d'espace pour que vous puissiez entendre ça un peu mieux. Donc, pour mieux intégrer une reverb dans son mix, essayons de trouver le juste compromis sur le temps de cette reverb pour que musicalement, elle ait un mouvement qui souligne le reste de l'arrangement, qui prend l'espace qui est disponible, donc ni trop longue, ni trop courte. Là-haut dans les cieux, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. À travers les âges et la fournaise des guerres, recueillant leurs souhaits, leurs prières. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. Alors ici, je vais essayer 3 réglages différents. Un peu plus long, plus ou moins 4,5, un peu plus court, 2,5, et encore plus court, plus ou moins à 1 seconde, 1 seconde et demie. Pour moi, celle qui fonctionne le mieux ici, en tout cas avec mon goût, etc., parce qu'évidemment, forcément, tous ces choix-là, c'est aussi une histoire de goût, c'était le réglage à plus ou moins 2 secondes et demie, parce que je trouvais qu'il remplissait tout l'espace vide entre les phrases, et cette reverb avait le temps de mourir juste avant que le chant reprenne de nouveau le dessus. Donc, on embellit, on remplit l'espace, mais on va pas cacher ce qu'il y a derrière. Par contre, quand je suis descendu encore un peu plus bas, à 1 seconde et demie, je trouvais que on entend beaucoup cette reverb, parce que c'est une grande reverb assez expansive, mais qui, vu qu'elle s'arrête en plein milieu dans le trou, entre les mots, se fait remarquer un tout petit peu trop. On perçoit qu'il y avait une reverb, mais maintenant il n'y en a plus. Réécoutez avec ça en tête. Je commence trop bas, donc 1 seconde et demie. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. Notamment ici, ou pour nos pères, et on a l'impression qu'on est dans un autre espace parce que cette guitare n'est pas dans la même reverb. Et là, il y a un truc qui appelle un peu mon oreille et qui me fait dire on n'est peut-être pas dans un mix contrôlé. Essayons cette version à 2 secondes et demie. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. À travers les âges. Ça me paraît déjà un tout petit peu mieux. Essayons encore un dernier réglage, encore un peu plus lent, mais en baissant juste un peu le niveau. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos pères. Ah là, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? De 1, de plus longtemps temps de decay, de plus longtemps temps de reverb, de plus elle sera dense. Forcément, elle évolue sur plus de temps, elle a le temps de monter un peu, et on la perçoit comme plus dense. Tout son plus long est perçu comme plus fort, plus dense, la plupart du temps, et qui dit plus dense, dit aussi plus envahissant dans le reste du mix. De 2, qui dit plus dense, dit aussi plus de volume, donc au moment où j'ai monté cette reverb, mais j'ai descendu le volume de la reverb, j'ai retrouvé un endroit de équilibre entre ce qu'elle apporte en termes d'espace et de densité de ma voix et entre ce qu'elle apporte en termes de groove et à quel point on la perçoit. Je vous montre avec cette même voix, cette même reverb, mais plus loin dans le contexte plus rock. Je n'aspire ni à toi, ni à voir. Pour moi, par exemple, ici, ce réglage est trop long. Le rythme de la musique est beaucoup plus rapide, 2 fois plus rapide qu'avant, et plus énergétique, déjà plus dense en termes de voix. Donc on va essayer de faire un choix un peu inverse.
notre contexte est plus dense, notre voix des bases est plus dense, on va essayer de rendre cette reverb moins dense. Pour commencer, on va juste la raccourcir un peu. Je n'aspire ni à victoire, ni à gloire. La conquête du monde ne mène qu'au désespoir. Mais depuis que je t'ai vu, Du coup, j'ai pu la monter de plusieurs dB, je la fais réapparaître, on commence à l'entendre de nouveau, mais ici, vu que sa longueur est plus adaptée au contexte, ça ne pose pas de problème, elle s'intègre quand même au mix. Ça, c'est donc pour la longueur de la reverb. Vous l'aurez compris, question de densité et de équilibre entre la densité du contexte, la densité de la voix et la densité de la reverb. Deuxième paramètre que plein d'entre vous m'ont demandé d'expliquer un tout petit peu, c'est le pré-délai. Pré-délai, donc vous voyez ça ici, c'est en gros un petit délai, littéralement en millisecondes, qu'on met avant de envoyer notre signal dans la reverb. Donc imaginez-vous que quand je monte ce truc de pré-délai, c'est comme si il y avait un autre plugin de délai tout simple qui retarde juste un peu le son avant de rentrer dans la reverb. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet que la reverb commence un peu plus tard que le son direct et ça la détache un tout petit peu dans le temps déjà, mais aussi dans l'espace, dans la profondeur du champ perçu, ça la détache un tout petit peu de notre source. Ce qui veut dire que la plupart du temps, on peut avoir une reverb plus perçue, plus entendue, plus forte en volume et en densité, sans pour autant venir cacher de trop notre élément qu'on envoie dans la reverb. Super, super intéressant, c'est assez fin. Donc attention, je vais essayer de vous le faire entendre le mieux possible, mais ça peut être assez fin. Donc on va d'abord commencer par un truc ultra évident. Voici donc une reverb assez courte et je vais monter juste les pré-délais beaucoup pour que vous entendiez l'effet que ça ajoute. là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient. Voilà, quand j'exagère la chose, ça devient carrément un délai, ça devient une répétition plus tard. Mais on va descendre un tout petit peu les réglages. J'utilise dans les pré-délais de reverb, à moins de vouloir faire un truc artistique et groove, un truc de groove, je vais jamais utiliser un pré-délai aussi grand que ça. Je vais souvent les rester en dessous de 100 millisecondes. Donc on va un peu jouer avec ça. Écoutez bien, qu'est-ce qui se passe avec la voix, en termes de l'espace que cette voix prend devant vous. Est-ce qu'elle prend des pas en arrière ou est-ce qu'elle prend des pas en avant? Écoutez bien. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos peurs. À travers les âges. Écoutez bien à quel point on perçoit la reverb avec les différents réglages de pré-délai, entre 0, donc pas pré-délai du tout, et 100 et 150 millisecondes. On écoute bien, donc écoutez bien le niveau perçu de cette reverb. Est-ce que vous l'entendez beaucoup ou moins? Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos peurs. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que de plus je monte les pré-délais, de plus je perçois la reverb. On dirait que je l'ai monté en volume. Pourtant, je n'ai absolument pas changé le volume de ma piste de reverb, ce qui prouve que ça détache donc cette reverb de notre voix principale. Par contre, ça fait un peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la profondeur. De plus on met ce pré-délai, de plus on dirait qu'il y a de la reverb, donc de plus loin cette voix sonne. Mais puisqu'on entend cette reverb de plus en plus, je vais pouvoir aussi la baisser en même temps que ce que je monte les pré-délais pour garder le même rapport voix et reverb. Je vais donc régler les deux reverbs ici, à gauche et à droite, exactement pareil. La seule différence, c'est le pré-délai. On n'a pas de pré-délai du tout à gauche, pré-délai de 120 millisecondes à droite. Et je vais aussi baisser un peu cette version à droite, là, hop, avec le pré-délai de 4 dB. Voilà, on va juste écouter la différence entre les deux. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillaient pour nos peurs. À travers les âges et la fournaise des guerres, recueillant leurs souhaits, leurs prières. Alors là, c'est un peu fin. Moi, ce que j'entends ici, c'est que la voix a l'air d'avoir tout autant de reverb, mais en même temps est plus claire, plus définie.
réécouter un peu, je vais monter le ton de la reverb quand ça en perçoit un tout petit peu mieux ce qui se passe. On va la noyer un peu. Et voilà ce qui va se passer maintenant. On va essayer de les matcher un peu pour avoir la même chose des deux côtés. C'est parti. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillent pour nos pères. À travers les âges et la fournaise des guerres, recueillant leurs souhaits, leurs prières. Donc voilà encore un truc qui peut permettre à mieux intégrer la reverb dans un mix. Moi je trouve ici par exemple que la reverb à droite, donc avec un peu de pré-délai, est moins forte, s'intègre mieux dans l'ensemble, elle cache un peu moins notre voix, elle cache un peu moins la guitare. Pourtant, on a l'impression d'avoir tout autant d'espace, tout autant d'air, tout autant de largeur sur cette voix. Et puisque j'ai mis cette reverb moins fort et j'ai le même ressenti de reverb avec ma voix, bah je cache aussi un tout petit peu moins tout le reste dans le mix. Puisque forcément, la reverb va juste un peu moins fort de manière générale. Là-haut dans le ciel, fixe les étoiles qui déjà scintillent pour nos pères. Il n'y a aucun autre réglage qui est différent ici, à part ces pré-délais et ce volume. Donc voilà, ça permet de intégrer, de cacher un peu cette reverb par rapport à tout le reste du contexte, mais en ayant le même effet ou un effet très similaire sur la voix de base. Écoutons ça peut-être de nouveau dans le reste de mon arrangement, et on va garder tous les réglages exactement pareil. On écoute avec plus de densité dans l'arrangement. Je n'aspire ni à toi, ni à toi. La conquête du monde ne que des espoirs. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard, je converse avec les as chaque soir. Ici, ce que moi je perçois, c'est que quand j'ai cette version-là, donc pas de pré-délai et un peu plus fort, la voix un peu noyée dans la reverb, ça change carrément sa couleur. On dirait un peu qu'elle est dans les toilettes et ça matche pas super bien avec le reste. Par contre, dès que je choisis l'autre option, avec donc un peu de pré-délai et moins fort, la voix a un peu d'air, un peu d'espace autour et se souffle un peu qu'on aime bien avec la reverb, mais elle ne sonne pas réverbérée. Elle sonne juste jolie, bien sympathique. On va d'ailleurs essayer sans reverb du tout et je vais remettre la deuxième version ici à droite. Je n'aspire ni à toi, ni à gloire. La conquête du monde ne que des espoirs. Mais depuis que je t'ai vu croiser ton regard. C'est un de ces moments où on n'a pas l'impression qu'il y ait de la reverb sur la voix quand il y en a, mais quand il n'y en a pas, là par contre c'est super dry, c'est tout petit comme ça. Et c'est encore une indication que le pré-délai, oui, ça sert bien à quelque chose et ça permet de mieux intégrer donc ma reverb dans le reste du mix. Un autre truc qu'on peut faire pour mieux intégrer une reverb dans un mix, c'est la traiter comme n'importe quelle autre source. On peut l'écuer, on peut la saturer, on peut la compresser. Toutes ces choses-là sont absolument possible et autorisé, parce que j'entends cette question assez souvent, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut... Bah oui, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous aimez bien le résultat et tant que ça fonctionne dans votre contexte, c'est une bonne chose à faire. Les règles n'existent que pour passer outre, en tout cas dans le son, elle n'est pas volée dans un magasin et en disant que je vous ai dit de le faire. Hein. Ici, dans mon exemple, j'ai cette batterie qui est très cool, qui frappe bien, mais qui est un peu sèche, je trouve. Pourtant, on a déjà un peu de reverb sur ma caisse claire. Donc là, ici, j'ai une copie de ma caisse claire avec de la reverb dessus. Mais dans l'ensemble, elle ne ressort pas beaucoup. Je vais juste essayer de monter le volume, voir ce qui se passe. Alors là, fort comme ça, j'aime bien ce qu'elle me donne en termes d'énergie. Il y a un truc qui se passe un peu où cette snare s'ouvre, etc. Mais par contre, on entend énormément cette reverb, elle cache un peu tout le reste, et il y a des choses dedans qui résonnent un peu, qui me dérangent. Donc,
on peut la traiter, comme je disais tout à l'heure, comme une autre source. On peut l'EQer, on peut compresser, on peut faire ce qu'on veut dessus. Je vais d'abord EQer un tout petit peu, enlever ce qui me dérange un peu dedans. Ce truc un peu comme ça qui ressort à chaque coup. Et puis encore un truc un peu plus haut. Voilà, vraiment là. On va monter un peu la sortie de cet EQ parce qu'on a coupé des fréquences. Voilà, déjà là, à mon oreille en tout cas, ça a un tout petit peu ouvert cette caisse claire, ça a arrêté un peu de la cacher autant. On entend moins juste la reverb au moment où la caisse claire frappe, mais ça peut être encore un tout petit peu mieux. Pour améliorer ça, je vais encore rajouter un compresseur. On va utiliser un bel compresseur de Pro Tools, un truc de base. Et qu'est-ce que je vais obtenir ici? Ce que je vais faire, c'est qu'au moment de la frappe de ma caisse claire, la frappe de la reverb ne soit pas en même temps. Donc je vais vouloir calmer un peu très vite l'attaque de la reverb et puis ouvrir le reste de son corps pour que ça fasse ce waouh. Donc au lieu de pow, je veux que ça fasse waouh. Et là, avec le coup de la snare en plus, ça va faire tac waouh. Et l'attaque de la reverb ne va pas cacher entièrement la caisse claire, mais par contre son souffle derrière va rallonger un peu la caisse claire et lui donner un peu plus d'énergie dans l'ensemble. Comment on fait ça? On fait une attaque très courte, un release, on verra, parce que c'est ça qui va donner ce mouvement de et un ratio assez élevé, et puis on verra à quel point on doit compresser. Voilà, je vais exagérer la chose. Hop. J'espère que vous entendez bien la différence. Quand je n'ai pas le compresseur, la reverb est très entendue, elle couvre un peu tout le reste. Par contre, quand je l'ai, il y a juste un truc. Voilà, c'est un tout petit peu exagéré. Je vais régler ça de manière un peu plus fine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai monté un peu l'ENI pour que cette compression se fasse déjà un tout petit peu avant juste le coup. J'ai diminué un tout petit peu le ratio, c'était un peu violent. Et surtout, j'ai joué avec le threshold et le release pour donner vraiment ce mouvement de pour augmenter le groove et donc mieux intégrer cette reverb-là dans le reste de mon mix de batterie. Plutôt que faire sonner cette caisse claire juste comme une caisse claire avec énormément de reverb, maintenant cette reverb fait partie intégrante du groove de batterie. J'ai écouté avec ça en tête et je vais évidemment faire écouter avec et sans la compression. Voilà, j'espère que c'est assez parlant. On va faire une dernière écoute où je pousse vraiment cette reverb pour que vous entendiez fort ce qu'elle fait. Là, forcément, c'est beaucoup, donc c'est pas à ce point-là que je la mettrai dans mon mix, mais comme ça, vous entendez le mouvement de cette reverb. Rien ne vous empêche de vraiment triturer vos reverbs. Je pourrais très bien, après, la resaturer pour peut-être encore un tout petit peu complexifier le contenu fréquentiel. Je pourrais peut-être l'ouvrir en stéréo avec un chorus. Voilà, toutes ces choses-là sont absolument possibles, imaginables et acceptées. Aucun problème, tant que vous obtenez quelque chose qui fonctionne dans votre mix. Voilà, ça c'est pour les 4 paramètres pour un peu mieux intégrer votre reverb dans votre mix. On a donc la longueur qui agit surtout sur la densité et donc en fonction, on peut diminuer le niveau de la reverb de manière générale, de plus longue elle est pour garder le même niveau perçu de la reverb. De deux, cette longueur va surtout se choisir en fonction du mouvement musical du morceau.
Ensuite, nous avons le pré-délai. Le pré-délai qui permet de un peu détacher la reverb de la source de base et donc baisser son niveau global tout en ayant la même impression de englobage de votre source. Ensuite, on peut agir sur le son de la reverb avec tout et n'importe quoi comme plugin. Il inclut EQ et compression pour enlever des choses qui dérangent un peu ou pour ramener des choses qui sont très jolies. Souvent, par exemple, je vais pousser un tout petit peu de haute fréquence, un peu d'air vraiment très très haut dans les reverbs de voix, juste pour encore un peu plus ouvrir la stéréo et faire ressortir certains petits détails de la reverb. Mais je vais peut-être tailler juste une fréquence qui résonne un peu dedans, qui m'embête un peu, des trucs qui font un peu mais qui n'ont pas lieu d'être dans mon contexte. Et finalement, avec la compression, on peut changer la façon dont cette reverb bouge et dont cette reverb fait fonctionner le groove du morceau. Merci beaucoup pour ce long moment passé ici avec moi. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans les reverbs que vous voulez voir plus en profondeur. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. On rentre à la maison, on ouvre ses reverbs, on sort ses guitares, ses claviers, etc. On commence à s'amuser, à expérimenter avec tout ça pour mieux faire de la musique.